Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pas le temps de cogiter, le Barça repart la guerre contre Villarreal. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Après son match nul contre Benfica, le Barça remonte en selle pour affronter donc Villarreal qui paraît pas très en forme comme ça, de loin, mais qui est beaucoup plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. On espère enchaîner une deuxième victoire d'affilée en Liga, ce qui n'est jamais arrivé cette saison pour l'instant. Après le nul de mardi, Xavi a dit qu'il était forcément mécontent du résultat, mais qu'en termes de jeu, d'esprit, de sacrifice et d'attitude, il est content le boss. Il est très content de la manière dont joue l'équipe, mais regrette forcément notre manque d'efficacité devant, évidemment. Après, il pointe pas spécialement les attaquants, mais il parle aussi des milieux qui devraient, d'après lui, tenter beaucoup plus. Il a défendu d'ailleurs un peu Memphis par rapport à sa mauvaise forme du moment. Il a dit qu'il faisait des bons mouvements, mais qu'il n'était pas forcément vu par les milieux au bon moment. Perso, moi j'ai surtout vu Nico qui faisait énormément d'appels dans l'axe, mais qui n'a jamais été servi. Je sais pas si vous avez capté, mais j'ai vu que c'était arrivé énormément de fois dans le match contre Benfica. Nos milieux ont marqué 3 buts cette saison. Busquets et Sergi Roberto ont mis 1 et 2 buts. Roberto c'était pendant le premier match, si je me trompe pas. Sinon, De Jong, Pedri, Nico, Gavi et Riqui Puig, c'est 0 but. On attend évidemment beaucoup de Jong dans ce domaine. L'année dernière, il avait des chiffres assez corrects, même si c'était pas dingue non plus, mais il était à 7 buts je crois. Concernant la forme actuelle de l'équipe, elle est plutôt bonne en soi. Évidemment, on vient de se tirer une balle dans le pied contre Benfica, mais rappelez-vous de ce qu'on disait il y a encore quelques semaines. En tout cas, moi, ce que je disais. Je dis pas ça pour défendre Xavi ou qui que ce soit, ça reste une réalité. Moi, j'espérais juste finir dans le top 4 quand Koeman était encore là. Et franchement, je croyais pas vraiment à une qualification en Ligue des Champions. Ça reste une saison de transition, quoi qu'il arrive, mais on est quand même le Barça. Et on a une bonne équipe qui joue bien au foot. Depuis que Xavi est arrivé en tout cas. Les jeunes montrent leur meilleur visage, en tout cas en ce moment, et le discours des coachs ont énormément changé. Avec Koeman c'était es lo que hay, on a les joueurs qu'on a, on peut pas faire grand chose. Je suis pas d'accord frérot. Après, avec Xavi c'est plutôt on ira gagner le match contre le Bayern. Voilà, ça change quand même beaucoup. Les jeunes montrent qu'ils ont envie et qu'ils peuvent très bien jouer dans cette équipe. Ils méritent largement leur place. On a retrouvé un Busquets au top depuis 2-3 matchs, qui est quand même beaucoup plus à l'aise dans le système et l'animation mise en place par Xavi. De Jong monte aussi en puissance. Il n'a pas fait un mauvais match contre Benfica, même s'il a joué peut-être un peu trop bas pour moi. Après, on le sait, le plus gros problème, ça reste l'efficacité devant le but, et Memphis c'est pas dans sa meilleure forme en ce moment. On voit que Demir peut être intéressant, même s'il faut encore qu'il enchaîne plus de minutes et de matchs, mais il monte en puissance le gamin. Il jouait plus du tout sous Koeman. Il avait joué des bouts de match en début de saison et en pré-saison évidemment, mais après finito quoi. Et là il sort des choses intéressantes pour son premier match de Ligue des Champions. On pourra aussi compter sur le retour de Abdé qui ne pouvait pas jouer mardi et les retours de Dest et Dembélé, même si pour le moment je pense qu'il ne devrait pas être titulaire. Xavi veut être prudent, surtout avec Dembélé je pense. D'ailleurs au passage je pense que je ferai une petite vidéo spéciale Dembouz que je sortirai probablement en début de semaine prochaine si ça vous intéresse. Voilà, je dis ça comme ça. Concernant le classement, le Barça pointe à la 7ème place de Liga alors que Villarreal est 12ème avec le même nombre de matchs. Le Barça est une des plus mauvaises équipes de Liga à l'extérieur, alors que Villarreal, ils ont perdu qu'une seule fois en Liga à domicile, c'était contre Osasuna le 17 octobre. Toute compétition confondue, j'ai l'impression qu'ils font quand même énormément de matchs nuls là-bas. Ils viennent de perdre à domicile donc contre United. J'ai vu le match, ils ont totalement dominé, franchement. Ils ont perdu à cause d'une mauvaise relance du gardien, on va dire, et un bon pressing de Fred là, le milieu de terrain de United. Après ils ont un peu lâché, mais c'était la fin du match quoi. Mais franchement pendant 80 minutes, ils ont laissé, moi en tout cas ils m'ont laissé une très bonne impression. Franchement ça joue bien. Ils ont de très bons joueurs dans toutes les zones du terrain. Le point positif, c'est quand même que leur buteur Moreno est forfait, mais ils ont quand même le Danjuma, je sais pas comment ça se prononce, qui a l'air quand même assez dangereux sur son côté gauche. Et de l'autre côté, ils ont le jeune Jérémy qu'on a pu voir avec l'Espagne, qui est franchement pas mauvais, bon petit jeune. Au milieu, ça joue bien aussi avec Trigueros, Parejo et Capu. Et en défense, ils ont aussi Pau Torres. Donc bon voilà, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Au gardien aussi Geronimo Rulli qui fait des petites dingueries et qui s'était pris un coup franc magnifique, je me rappelle encore de Messi, mais c'est quand même un bon gardien. Je pense qu'il va y avoir une bonne bataille au milieu pour la possession, c'est peut-être d'ailleurs le seul avantage qu'on a.
c'est fort probable qu'on ait le ballon comme d'habitude. Mais voilà, Villarreal ils sont bons, mais ils ont l'habitude de dominer. Ils marquent pas beaucoup en contre, même si contre United ils ont eu quelques phases de transition intéressantes en une touche de balle, ça allait assez vite. Mais généralement voilà, ils dominent et ils jouent un peu comme nous quoi. Ils font tourner, ils construisent leurs actions, donc jouer en contre, ils ont mis que 2 buts en contre il me semble, en Ligue 1 en tout cas. Bref, ce match s'annonce compliqué, ça c'est sûr. Passons à la compo d'équipe les gars, je remettrai en place un 3-4-3 perso, comme contre Benfica. Au cage, Ter Stegen, classique. Espérons son 3e clean sheet d'affilée, ça serait beau. Défense à 3 donc avec Araujo qui devrait être prêt physiquement pour le match, je pense, il avait eu que des crampes contre Benfica. Avec Piqué et Garcia qui fait son petit retour je pense, moi j'espère en tout cas dans le 11. Piqué j'ai un doute physiquement, surtout qu'il y avait eu une rumeur qui disait que Xavi voulait pas faire jouer plus d'un match par semaine Piqué, Busquets et Jordi Alba, mais je pense que c'est une rumeur, je pense pas que ça sera vraiment le cas en soi. Donc on verra bien, pourquoi pas tester l'anglais aussi, mais franchement, je sais qu'il revient en confiance, il a fait quelques petites erreurs contre Benfica, ok, mais dans l'ensemble il a fait un bon match, mais bon, moi il me fait encore flipper perso, il me fait encore un peu flipper, j'ai pas totalement confiance en lui, donc voilà, je préférerais largement voir Garcia, il n'y a pas photo. Après un milieu à 4 donc avec Busquets et Nico en double pivot, je préfère voir Nico un peu plus bas à la place de Frenkie. C'est que Frenkie je pense qu'il peut plus apporter en attaque. Devant eux dans les demi-espaces, je veux voir Gavi et Frenkie donc qui peut apporter beaucoup en combinant avec Memphis, ça peut être très intéressant. Sur les ailes, Jordi Alba et le jeune Abdé, chaud bouillant. Alba a sorti un bon match contre Benfica, il a fait quelques centres intéressants et ça reste quand même notre meilleur passeur décisif. Donc bon, voilà, je le mets. Abdé, j'ai envie de le revoir aussi sur le côté et franchement, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. Depuis son dernier match, on a tous hâte déjà de le revoir sur le terrain. Il a des jambes en feu et il peut faire beaucoup de bien sur son côté. Hein. En attendant les retours de Dest et d'Embouze, je veux le voir lui. Lui, il est chaud patate. En pointe, on va mettre Memphis, hein, pas le choix les gars. Moi, je suis pas Omar da Fonseca non plus, hein, qui veut absolument voir Luc de Jong sur le terrain. Je sais pas vous, mais lui, il commence à me gonfler, ce gars. Je supporte plus ce qu'il dit, franchement. Depuis que Messi est parti, il est bizarre, très bizarre. Le gars, il dit des dingueries, quoi. Genre, la dernière fois contre Benfica, il forçait. C'est comme contre le Dynamo, je crois, où il forçait de ouf pour faire rentrer. Il était là, allez, faites rentrer Dembélé. Genre, frère, moi je le sentais pas déjà. Il voulait faire rentrer Dembélé à la mi-temps. Dembélé, il rentre 15 minutes, rechute. Bah ouais, frérot. Après, pareil, là sur ce match, allez, faites rentrer Luc de Jong, faites rentrer Coutinho. Non mais gros, tu regardes les matchs du Barça ou qu'est-ce que tu fais? Heureusement que tu commentes à chaque fois les matchs parce que c'est un ouf ce gars. Omar, ressaisis-toi. Hein. Je t'aimais bien, mais là tu commences à me gonfler. Bref, on sait pourquoi il est pas coach en tout cas. Concernant Memphis, on espère qu'il va retrouver un peu sa confiance parce que là ça commence à faire flipper. Hein. Ça commence à faire flipper. Franchement, il faut qu'il se reprenne. Il faut qu'il joue plus proche de la surface. Là, il vient trop chercher les ballons au milieu, à redescendre. Frère, t'es pas Messi. T'organises pas le jeu comme lui. Il joue dos au but à chaque fois. Le défenseur, il vient le coller. Il joue de son corps là. Il protection de balle et il fait une remise. Super intéressant, gros. Ça, c'est super intéressant. Des fois, prends la profondeur, frappe, surtout en première intention. Ça, c'est un truc, voilà. Et voilà, trouve des gars pour combiner, mais proche de la surface. T'es un mec technique, physique, mais dangereux devant le but. T'as marqué je sais pas combien de buts avec les Pays-Bas cette année. Qu'est-ce que tu fais, gros? Joue proche de la surface, bordel. Donc, si on voit Frenkie un peu plus haut sur le terrain, d'ailleurs, ils pourront combiner ensemble, comme je disais. Frenkie pourra jouer peut-être en déviation, que ça soit de la tête ou du pied, hein, ou même en point d'appui. Frenkie, il peut faire tout ça, il peut tout faire, Frenkie. Tu lui dis de te faire un burger, il te le fait aussi, frérot, il fait tout, il est cuistot, Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'arrête là. J'espère que ma compo vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ou qui vous metteriez à la place des joueurs que j'ai donnés. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon match demain, on espère une victoire évidemment. Ciao.